Et donc direction le Maroc pour commencer ce journal. Nouvelle journée de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le début de la dernière journée de la phase de groupe avec des qualifications possibles pour les huitièmes de finale. Cédric Ferreira, envoyé spécial à Rabat. Bonjour à vous. D'abord, on s'intéresse à Maroc-Zambie. Énorme enjeu pour le pays hôte ce lundi et son sélectionneur forcément. Et oui, puisque sur le papier, ce troisième et dernier match de la phase de groupe contre la Zambie est très abordable pour les Lions de l'Atlas, grand favori du tournoi. Sauf que le contexte est de plus en plus tendu autour du sélectionneur Walid Regragui. Ses choix sont critiqués, la performance des Lions de l'Atlas sont critiquées également. Comment en est-on arrivé là alors que Walid Regragui avait emmené le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde au Qatar en 2022, première nation africaine à atteindre une demi-finale. Oui, mais depuis, il y a eu l'élimination douloureuse lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations dès les huitièmes de finale. Et la série de 19 victoires consécutives du Maroc n'a pas suffi à atténuer les critiques autour de Walid Regragui. Il y avait eu des sifflets de la part du public lors du premier match et la victoire 2-0 contre les Comores, victoire assez poussive. Des sifflets encore un peu plus présents lors du match nul contre le Mali, partout. Alors en conférence de presse, Achraf Hakimi, la star de l'équipe, s'est invité lors de la dernière conférence de presse pour demander au public marocain d'arrêter les sifflets, de présenter un front uni derrière les Lions de l'Atlas qui sont les grands favoris du tournoi et qui n'ont qu'un seul objectif, remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs ça aussi l'objet de toute cette pression autour de Walid Regragui. Il n'a qu'un objectif, c'est la victoire ou la porte quasiment. C'est l'objectif fixé par le président de la fédération marocaine, la victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Achraf Hakimi, je vous en parlais. Enfin, il va disputer son premier match dans ce tournoi. Lui qui s'était lancé dans une contre-la-montre après sa blessure au mois de novembre dernier avec le Paris Saint-Germain. Il est revenu juste à temps pour le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a été ménagé lors des deux premiers matchs, mais Walid Regragui l'a assuré. On verra bien Achraf Hakimi tout à l'heure face à la Zambie. Achraf Hakimi, c'est la star de cette équipe. Le capitaine, évidemment, on compte beaucoup sur lui pour essayer de franchir une étape supplémentaire et de proposer un jeu qui plaît aux supporters marocains. Maroc-Zambie à 20h. Et puis autre rencontre, Cédric, à suivre ce lundi, mais ça c'est à 17h, Zimbabwe, Afrique du Sud. Et là aussi l'Afrique du Sud joue pour un ticket en huitième. C'est le principal enjeu de ce groupe B, effectivement, puisque la première place est déjà conquise par l'Égypte qui va affronter dans le même temps l'Angola. Les Égyptiens vont donc pouvoir faire tourner leur effectif, faire jouer les remplaçants, reposer les stars comme Mohamed Salah. Et en plus, les Égyptiens affronteront un troisième de groupe en huitième de finale, ce qui devra donc dire qu'ils vont avoir un adversaire plus abordable sur le papier. En revanche, pour l'Afrique du Sud, il faudra au moins un match nul face au Zimbabwe. Les Sud-Africains, quatrième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qu'on considère comme des outsiders. Ils devraient montrer un meilleur visage, en tout cas celui qu'on attend d'un des potentiels candidats à la victoire finale. L'Afrique du Sud, si elle l'emporte, elle assurera clairement sa deuxième place du groupe et permettra également de savoir ensuite avoir un peu plus de clarté sur ce qui l'attend dans cette deuxième partie de la Coupe d'Afrique des Nations. Je reviens rapidement sur les enjeux du groupe 1 également, puisqu'on n'a pas parlé du Mali face aux Comores. Les Maliens n'ont besoin que d'un match nul quasiment pour assurer leur qualification. Les Comores, en revanche, devront absolument s'imposer contre les Maliens pour espérer rejoindre les huitièmes de finale. Voilà, vous savez tout. Merci infiniment, Cédric Ferreira, et à tout à l'heure pour les résultats.